te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Alors, salut la gang de J'en ai marre de retour à son antenne, hein? Ce 6 du mois d'août 2017. Merci d'être là avec moi, merci d'être membre de la chaîne. Ceux qui ne le sont pas, devenez-le tout de suite. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on vit à une époque des plus exceptionnelles. Une époque aussi des plus, on pourrait même dire, inquiétantes. Beaucoup d'inquiétudes à propos de tout. Tout le monde s'inquiète de tout. S'inquiète d'une guerre mondiale, s'inquiète d'une fin du monde, s'inquiète de... Il n'y a rien qui inquiète pas les gens. On s'inquiète de ce qui va arriver avec l'argent, avec ces idées de microchips dont on entend parler de plus en plus. S'inquiète des révélations, s'inquiète de l'apocalypse, du climat, des températures extrêmes. On vit dans une époque des plus inquiétantes. Tout le monde a été inquiet quand Donald Trump s'est fait élire. Tout le monde a été inquiet de voir peut-être Marine Le Pen se faire élire. On vit dans un monde d'inquiétude. Les gens sont inquiets que le communisme et le socialisme se terminent. Parce que les gens aiment ça, le socialisme et le communisme. Les gens aiment ça, les gros États qui gouvernent à gros coups de sabot et à gros coups de pied dans le derrière. Les gens aiment se sentir en sécurité. Même si ça veut dire qu'on doit laisser tomber notre liberté, laisser tomber beaucoup de notre morale, laisser abandonner même des fois nos familles, nos enfants, pour une sécurité. La sécurité, je pense, c'est la chose la plus importante pour l'être humain, sa sécurité, être sécuritaire et surtout se casser la tête le moins possible. La majorité des êtres humains n'aiment pas se casser la tête, vous le savez, aiment la simplicité, les solutions faciles. On cherche toujours la solution facile. Le médicament miracle qui va guérir ceci. La voiture ultra qui va vous amener du point A au point B sans le moins de casse-tête. Maintenant, ils vous ont trouvé même la façon de vous garer la plus facile, avec des caméras arrière, même des voitures qui se garent elles-mêmes. Donc, on aime la facilité. Une télécommande qui va allumer tout, une télécommande qui va régler tout, une télécommande qui va ajuster tout. C'est le genre de vie que l'humain veut avoir. La plus facile, la plus sécuritaire, même si ça veut dire qu'on doit laisser tomber toute notre morale, on doit abandonner tous nos principes. Donc, j'ai un gars que je suis beaucoup et que j'aime beaucoup, le Capitaine Obvious, vient de publier sa dernière vidéo. Je vous avoue qu'elle est perturbante. On va commencer avec ceci, puis vous allez voir où je m'en vais. OK? On commence.
Therefore, the astronauts should have been able to jump vertically far higher than they could on Earth without any burden. Donc, on nous dit les astronautes sur la Lune, avec le genre d'atmosphère qu'il y a là-bas, auraient dû sans problème être en mesure de sauter à la verticale très très haut, sans aucun problème. And you remember when they were tooling around in that little car and they were spinning their wheels and the dirt was flying up? Vous vous rappelez aussi quand il était sur le petit véhicule lunaire qui se promenait puis il tournait en rond, s'amusait. Making a rooster tail? Well, folks, that dirt didn't fly up very high and it didn't... Alors il dit, ouais mes amis, la poussière n'a pas volé très très haut. Tu sais, quand il faisait tourner leur roue, on appelle des lobster tails. C'est bizarre, hein? La poussière ne volait pas très, 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 très haut. Vous allez voir, il y a plein d'images. C'est retombé très, très vite. Parce que selon les statistiques, dans une atmosphère de 1/6 de celui de la Terre, la poussière aurait dû voler et rester en suspension très très longtemps et peut-être même encore aujourd'hui. Parce que l'atmosphère de la Lune est à seulement 2% de la densité de l'atmosphère de la Terre. That dust should still be floating around somewhere. Il dit, cette poussière devrait être encore en train de flotter quelque part. Shouldn't it? But it didn't. Mais ça ne s'est pas arrivé. How are we going to explain this? How does NASA explain it? Comment on peut expliquer ça? Comment la NASA peut expliquer ça? Ils ne l'expliquent pas. Ils ne peuvent pas. They can't. They never could. And they never will. Ils n'ont jamais pu, puis ils ne pourront jamais non plus. Vous vous rappelez de l'opération Paperclip? Ça, c'est des scientifiques dont Werner von Braun, Arthur Rudolph et Sidney Gottlieb, qu'on est allé chercher, entre autres, dans l'opération Paperclip, qui, de 1945 à 1955, a fait entrer plus de 1000 scientifiques allemands à qui on a donné la citoyenneté américaine. Plusieurs de ces... Tous ces gens-là ont été pendant longtemps des membres du parti nazi et de la Gestapo et ont conduit des expérimentations sur les humains, entre autres, ont commis des crimes, entre autres, des crimes de guerre aussi. Ces scientifiques qu'on a fait entrer aux États-Unis dans cette opération Paperclip sont allés travailler dans le milieu militaire, dans la CIA, la NASA et plus encore. Il y en a un qui est devenu le président du projet MK Ultra, dont beaucoup de gens connaissent la nature, et ainsi de suite. Et notre monsieur Werner von Braun est devenu l'administrateur en chef de NASA, premier directeur. Lui est devenu un scientifique de la NASA, et c'est lui, notre grand ami ici, qui est devenu, dans la CIA, le responsable du programme MK Ultra. Parce que vous savez que le programme MK Ultra a été développé sous Adolf Hitler et était allé très très loin dans ce domaine de recherche. John Rivers, vous vous rappelez de John Rivers, un personnage assez excentrique, a été tué 33 jours après avoir dit ceci. Tout le monde reconnaît Joan Rivers, qui était une figure très populaire aux États-Unis. Rivers, how are you? You made a ton of news officiating the wedding in New York yesterday. Is this like a new cottage career move for you? I'm so excited. Okay. Donc il dit, vous avez fait, vous êtes allé dans votre nouveau cottage à New York. And I should do very well because I don't charge. And do you think that the United States will see the first gay president or the first woman president?
Il dit, est-ce que vous pensez... Parce que, naturellement, c'était un personnage assez spectaculaire. Il lui demande, est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir un jour le premier président américain gay? Have it with Obama. Elle dit, on l'a déjà avec Obama. So let's just calm down. Elle dit, donc calmons-nous. Elle dit, on l'a déjà, notre premier président gay, avec Barack Obama. You know Michelle is a tramp. Et puis, elle dit en plus, elle dit, vous savez que Michelle is a tranny, donc Michelle est une transgenre. I'm sorry, she's a what? A transgender. She's a what? Il dit, elle est quoi? Elle dit, une transgenre, si vous avez compris. Donc, Barack Obama gay et Michelle Obama une transgenre. 33 jours après, elle mourrait, notre chère Joan Rivers. Oh no. Oh my gosh. Oh gosh. It's okay. Elle dit, c'est OK, c'est rien, c'est correct. Wow, hallucinant. Donc, maintenant, tout le monde a entendu parler il y a 2 semaines. Moi, je vous en avais parlé il y a peut-être 3 semaines de ça. La première compagnie américaine qui implantait des microchips dans la peau de ses employés pour pouvoir avoir accès à la machine distributrice qui vend des chips, avoir accès à leur ordinateur, accès à la porte centrale, accès à plusieurs petites affaires. Au début, on nous disait, ouais, c'était juste les chips, mais là, finalement, on a appris que c'était pour pas mal plus de choses. Le Baja Beach Club, tout le monde connaît le Baja Beach Club en Espagne, en tout cas les swingers, vous le connaissez. A nightclub in Barcelona. Now, the place looks like a good time, but people all over the world don't start searching for a nightclub unless it's doing something freaky. Donc ça, c'est une place hot, c'est une place où ça swing, hein? Tous les amateurs de sensations fortes veulent aller faire un petit tour là-bas. And it is. The club began injecting ID chips into its VIP guest. Oh, le club a commencé à implanter aussi des microchips identitaires pour leur permettre, on va l'apprendre, d'avoir accès. On va aller voir ça. 2 years ago, rice-sized chips Ça, c'est il y a 2 ans déjà qu'ils ont commencé ça, eux. saw VIPs to skip the whole velvet rope routine. Donc, avec ça, naturellement, vous évitez toute la liste de vérification de base quand vous voulez rentrer là. Vous êtes comme sur la liste des invités d'honneur, donc vous passez directement. Into the swanky VIP areas and charge Là, tout de suite, tu t'en vas dans ta petite zone de VIP, la petite zone de VIP. drinks automatically. Ça charge vos drinks automatiquement sur une facture virtuelle. But no one else can use my phone. Risks. So these are Just show us what you've done to that chip. well, what I can do Donc, ici, on peut voir un petit crack. Là, il vous explique qu'est-ce qu'ils peuvent tout faire avec cette microchips qu'on implante un petit peu partout. is actually read the contents of the device. This last part of all the Lui, il peut information rentrer dans la inside the chips device. puis aller chercher toutes les informations. Et la dernière partie de cette chip, c'est un virus informatique. It's actually a computer virus. So what this allows the chip to do is when it accesses a system, the system reads the contents and then gets infected by the virus. And all of a sudden I see J'essaie de vous trouver quelque chose d'autre que j'avais vu d'intéressant. Je vais le retrouver. Laissez-moi une minute. Ça, c'était la fameuse compagnie dont je vous parlais il y a 2 The semaines. chip in his hand allows him to start his car, open doors, log onto his computer,
and buy snacks in the break room. Donc, ça lui permet de démarrer sa voiture, avoir accès à son ordinateur, accès à la porte, accès au téléphone, puis accès à tellement important, tellement important, les chips puis les boissons gazeuses. Wisconsin-based 3 Square Market. OK. Là, tout le monde connaît Aaron Russo, qui est mort lui aussi, et qui est en train de parler avec Nicolas Rockefeller dans un échange, puis il lui demande, on va l'écouter l'échange, je vais vous le traduire. Il dit, c'est quoi le point de tout ça? Pourquoi vous voulez vous entêter? Puis on parle d'il y a longtemps, là. C'est pas hier. La microchips, pourquoi vous implantez ça? Vous avez tout l'argent du monde, vous avez tout ce que vous voulez. Pourquoi vous vous entêtez à faire ça? Il dit, c'est pas bon pour les gens. Il dit, c'est pas bon. Donc Rockefeller, il dit, qu'est-ce que t'en as à foutre du monde, toi? Take care of yourself and take care of your family. Il dit, occupe-toi de toi-même, puis occupe-toi de ta famille. And then I said, so what are the ultimate goals here? Il dit, ouais, mais là, je lui ai demandé, c'est quoi le but ultime ici, de toute cette idée-là? So the ultimate goal is to get everybody in this world chipped with the RFID chip and have all money be on those chips. Il dit, le but de tout ça, c'est d'avoir tout le monde avec cette microchips, puis d'avoir tout l'argent sur cette microchips. Everything on those chips. Et tout, avoir tout sur cette microchips. And if anybody wants to protest what we do or violate what we want, we just turn off that chip. Puis s'il y en a qui veulent nous déranger, manifester, faire tomber le système, ben on va annuler, on a juste à annuler la chips. Puis vous n'avez plus rien. Ah. Wow. Hein? Incroyable. En tout cas, il fallait que je vous partage ça, là. C'est pas... Je sais que c'est pas rose, mais peut-être que ça c'est encore un petit peu moins rose après ça, non? Je vous reviens.